Voici un système, bon, qui est une barre. C'est une barre, on demande que valent les bras de levier des moments de F1 et F2, ça c'est assez simple à répondre. Par rapport au point P, sachant qu'il y a deux forces, une force qui agit au point d'application R et l'autre sur la barre bien sûr, et l'autre au point d'application Q sur la barre. Celle qui est appliquée au point d'application Q est perpendiculaire à l'axe de la barre et est verticale, donc elle est verticale, dirigée de bas en haut et d'une intensité de 5 newtons. Voilà, ça c'est pour la force F1. Pour la force F2, alors la force F1, bien sûr, si j'ai à dessiner l'intensité, mais si je veux dessiner la force, bien sûr, il faut que je mette le chapeau, la flèche. Voilà. F1, et ça, c'est la force F2. Bon, la force F2 est appliquée en R. Elle fait un angle de 60 degrés par rapport à l'axe de la barre. Elle est dirigée vers le bas. Bon, elle a une direction de 60 degrés. Donc ça, c'est sa direction. Son intensité, elle vaut 10 newtons. Alors, je ferai remarquer que le dessin n'est pas à l'échelle. Normalement, il faut mettre une échelle pour les forces, et bien sûr une échelle pour les distances. Chose que je n'ai pas fait ici parce que c'est un énoncé qui est pris en vrac et qui, je veux dire, bon, on donne les cotes comme ça, bon, sans je veux dire, avoir fait dessiner à l'échelle. Alors, le point P permet une rotation, soit vers le haut ou vers le bas, donc c'est un pivot qui permet un mouvement de rotation, bon, soit vers le haut ou vers le bas, voire pas de mouvement de rotation, parce que là il est en équilibre, s'il est en équilibre il ne bouge pas. Mais ça permet aussi ça permet soit un équilibre, soit un mouvement. Bon, le mouvement peut être vers le haut, vers le bas, en rotation, parce que c'est un pivot. Voilà, donc le point P représente ce qu'on appelle un pivot. Alors, du point P, qui est le pivot, au point d'application de la force F2, il y a une distance de 2 mètres. Et donc, ça, c'est le bras de levier de F2. Le bras de levier de F2. Non, je m'excuse, c'est pas le bras de levier. Non, parce que lui, il est oblique. Voilà, pour F1, on a directement le bras de levier. Hein, parce qu'un bras de levier, c'est par rapport à la perpendiculaire. Donc ici, voilà, là, j'ai directement le bras de levier. Voilà, c'est 4 mètres. 4 mètres. Par contre, pour l'autre, je n'ai pas le bras de levier, parce que le bras de levier, il est là. Si je vais chercher une perpendiculaire, du point P à ligne d'action de F2, qui est une droite, voilà, là, il faut une perpendiculaire. Alors, la ligne d'action de la droite, ben, je peux la dessiner. Voilà, la ligne d'action du vecteur, ce sera ça. J'ai raté mon coup. Voilà, ce serait ça. Bon, je vais mettre en plus petit pour pas qu'il vienne. Voilà, il est là, je l'ai mis en plus petit. Ça, c'est la ligne d'action. Je mets en très fin, on ne voit pas fort. La ligne d'action, voilà, de la force F2. Et donc là, on a une distance, là, ça c'est son bras de levier. C'est le bras de levier. Donc on a un bras de levier, bien sûr, pour F1, et un bras de levier pour F2. Mais le bras de levier, ici, il est directement perpendiculaire, je n'ai rien à calculer. Par contre, là, je dois faire un calcul. Vous aurez compris que je dois faire un calcul. Bon, alors qu'est-ce qu'il demande? Donc les bras de levier, il demande les bras de levier, il demande de F1, F2 par rapport au point P, évaluer les moments, bon, on demande les moments, des diverses forces par rapport au pivot de rotation, c'est-à-dire par rapport au point P, ok, et il demande, la barre aura-t-elle tendance à se mettre en mouvement si elle est initialement au repos? Ben là, il faut calculer les moments et voir s'il y a un équilibre des moments, des différents moments. De toute façon, il n'y a que deux forces ici. Hein. Alors, comment va-t-on faire ça? Ben, on va d'abord rechercher le moment par rapport à F1, qui est très simple. Alors, le moment par rapport au point P de la force F1 qui est appliqué en Q, peu importe le point d'application, mais je le mets quand même. Voilà, j'ai mis Q. Voilà. Eh bien, c'est le bras de levier de la force F1 fois, c'est une fois comment on appelle ça? Alors, je vais calculer son moment algébrique, c'est-à-dire je vais mettre un signe. Je vais considérer conventionnellement que tourner dans ce sens-ci, sens
horlogique est le sens positif, donc l'anti-horlogique sera le négatif. Alors sachant que F1 va tourner dans le sens anti-horlogique, donc F1 sera négatif. Voilà. Par contre, F2 sera positif, parce qu'il va tourner dans le sens horlogique par rapport au pivot, hein, c'est-à-dire par rapport au point P. Donc, F2 sera négatif, F1, donc ici ce sera négatif. Par contre, au moment par rapport au point P de F2 par rapport au point, je sais pas quoi, R, appliqué, F2 appliqué en R, ben là, attention que F1, j'ai dit qu'il était positif. Parce qu'il va dans le sens positif. Il fait, voilà. Dans le sens négatif, je m'excuse, dans le sens négatif. C'était bien le sens négatif. Voilà. Par contre, l'autre il va tirer, il va aller dans le sens positif. Là, c'est le bras de levier de la force F2 fois l'intensité de F2. Voilà. Et donc là, il y aura tel équilibre. Si on a la somme des moments par rapport au point P des forces FI que sont F1 et F2, si c'est égal à 0, ben, on a un équilibre. Sinon, ben, on va voir s'il y a plus, s'il va tourner plus dans le sens plus ou de plus dans le sens moins, s'il est déséquilibré. S'il va tourner plus dans le sens plus, ça veut dire que le sens plus c'est par là. Ça veut dire qu'il va roter par là. S'il va tourner, si je fais la somme des moments que je trouve que c'est différent de 0 et que le moment n'est pas positif mais il est négatif, ben, il va suivre le sens conventionnel négatif qui est par là. Ben, le tout c'est de calculer. Bon, alors le premier moment, il est très simple, c'est 5 newtons fois la distance qui est le bras de levier qui est 4 mètres. Donc c'est 4 fois 5. Donc celui-ci, il est assez simple. Dès le moment où on a le bras de levier, ça c'est simple. C'est moins 4 fois 5, ce qui fait moins 20 Nm. Alors moins 20 Nm, bien sûr, il tourne comme ceci, hein, dans le sens négatif. Puisque j'ai choisi le sens conventionnel positif comme ça. Donc lui, il va dans le sens inverse du sens conventionnel que j'ai choisi. Donc il va tourner, par rapport au pivot, bien sûr, il va tourner dans ce sens-là, qui est le sens négatif. Voilà, maintenant, le problème, c'est que je dois calculer le bras de levier de la force F2 et F2. Alors là, c'est une force qui est oblique. Alors là, je peux composer, ou plutôt décomposer en une force comme ceci. Bien sûr, un axe étant posé. Hein, un axe étant posé. Je vais avoir donc F2 suivant Y, voilà, et F2 suivant X, qui va par là. Donc, F2, j'essaie d'ouvrir une page, c'est toujours difficile à trouver, ouvrir ces pages. Donc, le problème, c'est que F2 est oblique. Hein, il est plus par rapport... Parce qu'un axe étant posé, hein, bon, pour F1, c'était facile. Hein, on a directement une projection sur l'axe des Y. Par contre, maintenant, j'ai une composition. Enfin, c'est moi qui ai fait la décomposition. Donc maintenant, comme j'ai fait une décomposition, j'ai bien une composition de deux vecteurs qui font la résultante qui est F2. C'est-à-dire que ici, j'écrirais que F2 est égal à F2 de X plus F2 de Y. Sachant que là, on a F2 est égal à F2 de X fois I plus F2 de Y fois J. Alors, la composante ici, maintenant, il faut aller chercher l'angle. Je connais l'angle. On a 60 ici. Et donc, on a voilà, 60 ici. Ce sont des angles alternes internes, puisqu'on a deux parallèles. Les deux parallèles, c'est celle-là, c'est l'axe de la barre, et c'est cette parallèle-ci. Voilà. Et donc, on a 60, 60. Là, on a 60. Ce qui veut dire que, bien sûr, celui-ci, il a une valeur négative en Y, parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe Y, et celui-ci, il est dans le sens contraire de l'axe X. Donc, ils sont tous les deux négatifs. Suivant X, la composante en X et en Y est négative, mais sachant qu'on a 60 degrés, alors son mode, je peux aller rechercher, c'est... alors, F2, le module, il faisait 10 newtons.
Donc on sait bien qu'en x, il sera négatif. Voilà. Et en y, il sera négatif. Alors, il y en a un, F1, il fait toujours 10 newtons, mais maintenant il faut faire intervenir le cosinus ou le sinus. C'est ça que je vais voir ici. Alors, ici, si je fais le côté opposé c'est celui-ci. Donc c'est le cosinus 60. Donc le y, ce sera le cosinus 60. Et donc, fatalement, s'il y en a un, c'est cosinus 60, l'autre, c'est sinus 60. Donc le y, ce sera cosinus 60, et l'autre, c'est sinus 60. Et donc, je peux calculer le module de la force F2. Non, je l'ai, ça je l'ai, je m'excuse. Non, ce qu'on sait, que, bah, on l'a, hein, parce que ça fera, ouais, ça fera racine carrée de, voilà, moins 10, sinus carré 60, je pourrais mettre 10 en évidence, sin carré 60, plus cos carré 60, bah, on aura 10. Hein. Bon, le module, de toute façon, on le connaît. Je n'ai pas besoin de ça. Ah, donc, si, ici, j'ai fait une décomposition de force, mais il n'y avait pas besoin. Je peux aller chercher directement. Moi, ce qu'on demande ici, c'est le module. Là, c'est directement le module. Là, quand on parle de bras de levier, fois une force, c'est le module de la force. Or, F2 est connu. Voilà, le module est connu. Maintenant, le tout, c'est de rechercher le bras de levier. C'est ça, la grosse inconnue, c'est celle-là. Donc, le bras de levier, on sait bien que là, on a 2 mètres entre P et R. Alors, je rappelle que P, c'est le pivot. Entre P et R, on a 2 mètres. Donc, ce qui veut dire que ceci est connu. On a un côté. On connaît un côté et un angle du triangle rectangle. Alors, il est rectangle. Là, si je mets P, R, S, voilà, le S, il est là. Il est rectangle en S. Connaissant l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, PR est connu. PR est connu. PR est connu. Et ça vaut 2 mètres. Mais on sait bien qu'on a 60 degrés ici. Donc je sais trouver la distance PS. Donc c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le côté opposé c'est PS sur 2 mètres qui est PR est égal à côté opposé c'est le sinus. Sinus de 60. Ce qui veut dire que PS vaut 2 fois sinus 60. Et donc, maintenant, j'ai le bras de levier. Alors, le moment par rapport au point P de la force F1, je rappelle que c'était moins 20 newton mètre. Hein. Je vais le renoter ici. Moins 20 newton mètre. Maintenant, le moment par rapport au point P de la force F2, c'est le bras de levier qui vaut 2 sinus 60 fois la force F2 qui vaut 10 newtons. Donc là, 10 fois 2, 60. Et le sinus de 60, ben, ça fait racine 3 sur 2. Donc ici, on aura sinus de 60 qui vaut racine 3 sur 2. 2 fois racine 3 sur 2 fois 10 qui fait racine 3 fois 10. Ce qui fait 8,66 newton mètre. Alors l'autre il était positif, négatif, et lui il vaut 8,66 newton mètre.
Voilà. Et donc, maintenant, si je fais la somme des moments par rapport au point P des forces FI, ben, on a moins 20 Nm qui est le moment par rapport à F1, plus le moment par rapport à F2. Donc en gros, c'est MP de F1 plus MP de F2. Voilà. Et l'autre, il fait 8,66 Nm. Alors je rappelle que j'avais pris le sens conventionnel plus qui était par rapport au pivot qui était plus qui était comme ça. Voilà, plus que c'était comme ça, dans le sens horlogique. Lui, il est moins, donc il tourne dans le sens contraire. Le pivot va le faire tourner dans le sens là. Par contre, l'autre, il est positif, il va le faire tourner comme ceci par rapport au pivot. Donc il y en a un qui est plus, et l'autre qui est moins. Mais celui qui est plus grand, en valeur absolue, c'est 20 Nm. Donc il va tourner dans le sens négatif. Donc on aura moins 20 plus 8,66, ce qui fait moins 11,33,9, ce qui fait moins 11,4. 33. On va mettre moins 11,34. Moins 11,34 Nm. Donc s'il était au repos au départ, ben, ici, le moment total vaut moins 11,34 mètres, c'est-à-dire que comme j'ai choisi le sens positif par rapport au pivot, ça c'est le sens positif, mais il va remonter. Ça veut dire qu'il va remonter. Donc la barre aura-t-elle tendance à se mettre en mouvement? Oui, c'est parce que la somme des moments est différente de 0. Si elle est initialement au repos, si elle est initialement au repos, oui, elle va se mettre en mouvement. Si au départ elle était au repos. Alors si oui indiquait dans quel sens la barre tournera, ben, elle va tourner dans le sens négatif. C'est-à-dire que j'ai pris le sens positif par là. Donc il va tourner vers le haut, qui est le sens négatif, puisque la somme des moments est négative. Donc la barre aura tendance à, si vous voulez, aller comme ceci. Ah, je l'ai mal dessiné, mais enfin bref, ce sera ça. La barre, elle fera ça, elle va monter vers le haut, au travers du pivot P qui permet la rotation. Je vous remercie.